J'aimerais vous lire pour commencer un court passage de Matthieu 9. Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous voyez ce qu'il y avait sur le cœur de Jésus? Il était ému de compassion. Souvent, quand il est parlé de cette expression pour Jésus, il pleure aussi. Et vous voyez cette foule languissante, abattue, et il dit, mais il n'y a pas assez d'ouvriers pour s'occuper de cette foule-là. Pourtant, il était Jésus, Dieu, le Fils, rempli de la puissance du Saint-Esprit, et il a passé ces 3 ans et demi à faire des milliers de guérisons, de miracles, au point que Jean dit que la terre ne pourrait pas contenir tous les livres qui pourraient être écrits, si on racontait en détail ce que Jésus a fait. Donc Jésus a été un ouvrier formidable entre les mains de son Père. Il a accompli des choses extraordinaires pour la gloire de Dieu. Et quand il voyait cette foule, il disait, mais il y a une grande moisson, il n'y a pas assez d'ouvriers. Priez le Père pour qu'il envoie des ouvriers. Est-ce que nous faisons cette prière, mes bien-aimés, souvent? Est-ce que tu dis dans ton cœur, ou tu dis en voyant les besoins qu'il y a autour de toi, Père, envoie des ouvriers. Et puis encore mieux, Père, envoie-moi comme ouvrier. Parce que si je prie Dieu d'envoyer des ouvriers, et si je suis disponible pour le Seigneur, ça doit être aussi la prière de mon cœur. Seigneur, envoie-moi comme ouvrier. Ouvrière aussi. Pensez-vous qu'il en a moins besoin aujourd'hui qu'à cette époque-là? Je pense qu'il en a encore plus besoin, parce que nous sommes dans les temps de la fin. Il y a peut-être de plus en plus d'ouvriers, mais ils ne sont pas toujours de bons ouvriers comme le Seigneur le voudrait. Et ce sont ceux-là qui manquent, des ouvriers selon le modèle de Jésus. Est-ce que tu veux être cet ouvrier-là, toi? Si tu as la pensée de Dieu dans ton cœur, elle vient vraiment du Seigneur. Si tu as la pensée d'être un ouvrier, c'est l'appel du Père. Il en manque. Il en veut des bons formés par lui. Alors ce soir, je voudrais vous parler de la couverture spirituelle. Et ça va me permettre d'aborder aussi ou de revoir le problème des ouvriers du Seigneur et des relations entre brebis, ouvriers et Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas selon la pensée du Seigneur. Et la doctrine de la couverture spirituelle telle qu'elle est présentée aujourd'hui est une fausse doctrine. Il faut en prendre conscience, il faut le savoir dans notre cœur et bien comprendre ce que Dieu a prévu comme vérité dans sa parole. Parce qu'il y a effectivement une couverture spirituelle qui est biblique, mais ce n'est pas celle qu'on présente sous la doctrine de la couverture spirituelle telle qu'on la présente la plupart du temps. Cette fausse doctrine que je vais résumer rapidement pour vous montrer ce que le Seigneur dit dans sa parole. Alors selon cette doctrine fausse de la couverture spirituelle, il est dit et enseigné que chaque brebis du Seigneur doit avoir un berger et que chaque berger doit avoir sa brebis. Quand je parle de berger, je parle de ministère humain, pasteur, etc. Ça peut être un apôtre, un prophète, un pasteur, docteur, qui représente le berger au sens large. Et d'après cette doctrine, il est dit que chaque brebis du Seigneur doit avoir au-dessus d'elle, pour sa protection spirituelle, un berger qui bien sûr est envoyé par Dieu. Et ce berger est vraiment l'instrument, d'après cette doctrine, entre les mains de Dieu pour couvrir spirituellement. Quand on parle de couverture spirituelle, on parle de protection. Ça veut dire que toute brebis qui serait sans berger humain, sans pasteur humain,
serait une brebis qui ne serait plus couverte par la protection divine et qui est donc ouverte à tous les dangers, qui serait une proie pour l'ennemi, et qu'il faut donc vite que toutes les brebis se réfugient sous les ailes protectrices d'un berger humain, qui bien sûr est appointé par Dieu pour transmettre ce que Dieu lui donne pour les brebis, pour les nourrir, pour en prendre soin, etc. Donc il va de soi que dans cette perspective-là, la brebis doit être évidemment soumise à son berger, qui représente l'autorité du Seigneur, déléguée par lui, pour s'occuper des brebis, les protéger et les garder à couvert de leur ministère, à couvert de leur protection spirituelle. Bon, je résume rapidement, mais en fait, c'est le nœud de la doctrine, c'est ça. À chaque brebis son berger, et à chaque berger sa ou ses brebis. Puisque par définition, un berger doit avoir des brebis. Qu'il en ait une, deux ou 10, il doit avoir sa brebis. Dans certaines églises, ça va même si loin que dès qu'une brebis se convertit au Seigneur, on la met avec un homme qui sera son berger et qui va s'occuper de sa vie dans les moindres détails. Et on lui dira, voilà, ton berger maintenant, c'est celui-là. Il faut que tu lui rendes compte, il faut que tu lui parles de ta vie spirituelle, de tous tes problèmes, que tu vas lui rendre compte de tout, que tu vas partager tout ce que tu as sur le cœur, tous tes secrets, et que c'est lui qui va te donner la pensée du Seigneur, la direction, et il te faut une soumission complète à ce berger-là. Ça peut aller jusque-là. En général, ça ne va pas aussi loin, mais je connais des églises qui sont passées par ce processus-là, et dès qu'un nouveau converti se faisait dans l'église, on lui disait, voilà, ton berger, c'est un tel ou un tel. Et c'est à lui que tu vas rendre compte, et que tu vas parler de ta vie spirituelle, et c'est lui qui va te diriger et te guider de la part du Seigneur. Alors vous voyez tout de suite les excès où cela peut aboutir. Des excès épouvantables, et on retrouve dans cette structure qui aboutit forcément à une structure de type hiérarchique, parce que si chaque berger doit avoir sa brebis, le berger lui-même doit avoir son propre berger, qui lui-même doit en avoir un, et ça aboutit finalement à un grand berger unique. Bon, j'ai connu aussi une église qui avait au sommet de la hiérarchie 3 anciens, puisque dans leur église, il n'y avait pas de pasteur unique, donc il y avait des anciens. Ils avaient 3 anciens. Bon, ils avaient réussi à caser toutes les brebis entre ces 3 anciens, mais se posait un problème au niveau de ces 3 anciens. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Qui allait être le berger suprême des 3? Puisque dans leur doctrine, ils n'admettaient pas une présence unique d'un seul qui commande ou qui dirige spirituellement. Alors ils s'en sont sortis en disant A sera berger de B, qui sera berger de C, qui sera berger de A. Donc ça faisait une situation qui dans la pratique était inextricable, parce que chacun était le berger de l'autre, et finalement le responsable, celui qui avait le ministère d'enseignement du groupe, a fini par comprendre que ça n'allait plus du tout avec la pensée du Seigneur. Il a fini par s'en dégager, mais après beaucoup de peine et de difficultés et de souffrances, parce que quand on vit pratiquement dans un système de ce genre, on souffre, les brebis souffrent. Donc ça nous parle de la nature du ministère d'anciens, presbytre, ancien, évêque, ce sont tous des mots qui désignent le même type de ministère, soit la fonction, soit le type de ministère, mais en tout cas les bergers ou les anciens dans la Bible, c'est le même ministère. Un ancien est l'un des 5 ministères choisis par le Seigneur pour édifier le troupeau, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, sont 5 ministères appointés par le Seigneur pour s'occuper, diriger spirituellement le troupeau. Mais on va voir dans quel esprit ils doivent le diriger. Donc on va rappeler un certain nombre de points importants en ce qui concerne la nature du ministère de berger et ensuite la nature des rapports qu'il doit y avoir entre ce berger et les brebis du Seigneur. Parce que dans la Bible, ce ne sont pas les brebis d'un berger humain, ce sont les brebis du Seigneur. Tout d'abord, la nature du ministère de berger. Il faut bien comprendre que ce qu'on appelle berger, c'est-à-dire ces 5 ministères, en passant, je souligne que dans la Bible, il n'y a pas de différence entre ce qu'on voit dans certaines églises, c'est-à-dire les ministères, et puis ensuite les anciens. Dans la Bible, les anciens sont tous des ministères. Il n'y a pas le gratin du panier qui sont les ministères, qui sont eux vraiment les chefs du troupeau, les directeurs spirituels, et puis ensuite une catégorie
qui seraient moins importantes spirituellement, mais qui sont les anciens, qui doivent s'occuper de tâches plus ou moins subalternes et qui n'ont pas vraiment la direction spirituelle, qui assistent les ministères, qui les conseillent, mais qui ne font vraiment pas partie des ministères de direction spirituelle. Or, cette distinction-là n'existe pas dans la Bible. Dans la Bible, un ancien, c'est un ministère, un apôtre, c'est un ancien, un berger, un évangéliste, un pasteur, un docteur, ils sont tous appelés anciens, simplement avec des ministères qui peuvent varier dans leur nature et leur puissance et leur étendue. Alors ces ministères-là sont tous directement appelés par le Seigneur. Ils ne sont pas choisis, élus par des hommes. Ça, c'est une première chose. Quand Paul, Pierre ou les autres ont été appelés à leur ministère, c'est le Seigneur Jésus qui les a appelés directement. C'est lui, y compris l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, qui a été directement appelé par le Seigneur. Donc les hommes ensuite vont reconnaître que ces hommes-là ont reçu de Dieu quelque chose de spécial, qui fait d'eux des ministres de Dieu, et ce sont les brebis qui vont reconnaître après que ces hommes-là ont un appel particulier venant de Dieu. Mais au départ, c'est un appel qui vient du Seigneur Jésus, et les intéressés le savent très bien, qui n'ont pas été choisis par des hommes, par un comité, par un groupe quelconque, mais qui ont été directement appelés par Dieu, et ça leur donne l'humilité nécessaire d'ailleurs pour exercer leur ministère comme le Seigneur Jésus. Donc ces bergers sont tous des bergers appelés par le grand berger du troupeau qui est le Seigneur Jésus, et qui sont appelés à travailler avec lui comme Jésus le fait, selon le modèle du Seigneur Jésus. Donc quand vous regardez le ministère de Jésus dans la Bible, vous regardez le modèle parfait pour tous les ministères. Il est l'apôtre parfait, il est le pasteur parfait, l'évangéliste parfait, le prophète parfait. Il concentre dans sa personne la perfection de tous les ministères. Et c'est lui qui après équipe et délègue à ses anciens qu'il appelle pour travailler avec lui les dons, les qualités nécessaires pour faire leur travail selon le modèle de Jésus. Comme lui a exercé son ministère, nous, les anciens, nous devons l'exercer selon le modèle de Jésus, dans le même esprit. Il faut aussi rappeler que ça, c'est quelque chose qu'il faut constamment avoir, nous, brebis du Seigneur. Les anciens sont aussi des brebis avant tout. Ils sont des brebis comme les autres, au départ. Donc, nous, brebis du Seigneur, nous ne devons jamais oublier que nous sommes appelés par Dieu notre Père à grandir, c'est lui qui le fait en nous, à la mesure de la stature parfaite de Jésus pour être un jour semblable à Jésus. Le but du Seigneur, ce n'est pas de nous sauver simplement, je mets le simplement entre guillemets parce que c'est un grand salut glorieux, mais ce n'est pas simplement d'effacer nos péchés et de nous permettre de vivre sur la terre en attendant son retour. C'est de nous permettre, après avoir été sauvés de nos péchés, de grandir de gloire en gloire, si nous sommes obéissants et si nous faisons ce qu'il nous demande, de grandir pour que le Saint-Esprit nous transforme à l'image de Jésus. Il nous a prédestinés à être semblables à son Fils. Dans Romains 8, vous le lisez, dans d'autres passages aussi, dans Éphésiens 4, mais je vous lis ce qui est marqué dans Romains 8 et au verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire toi et moi, c'est pareil pour les hommes et les femmes appelés en Jésus-Christ. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Donc vous voyez, les anciens n'auraient pas un appel supérieur particulier qui ferait un peu des surhommes spirituels, et puis les autres auraient un appel un peu moins grand. On est tous des brebis du Seigneur et on a tous le même appel, grandir pour devenir un jour semblable à l'image de Jésus-Christ. Ça, c'est glorieux. Si toi, brebis du Seigneur, tu le sais, que cette vérité est plantée dans ton cœur, tu sauras que ton appel est un appel glorieux. C'est pas un petit appel, c'est un grand appel que le Seigneur nous fait. On est tous appelés à être semblables à Jésus. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne le croient pas, qui n'arrivent pas à intégrer ça, qui disent « Mais non, ça va être trop dur pour le Seigneur, me connaissant moi, et voyant ce que je suis maintenant. »
Et puis voyons comme la vie est si courte, mais jamais je vais y arriver. Être semblable à Jésus. Bon, qu'il fasse de moi un saint comme un tel ou un tel, peut-être, mais ou comme on en voit dans la parole, hein, mais comme Jésus. Pourtant, si c'est Dieu qui le dit, c'est son plan à lui, et il a besoin de ta foi pour y arriver. Parce que comme tout est un résultat de la foi dans ma vie, si je ne crois pas ce que Dieu veut faire, je vais passer à côté. Je vais périr dans le désert. C'est pas ça que le Seigneur veut. Il veut me faire rentrer dans la plénitude de son plan, et c'est merveilleux de savoir qu'il nous appelle à être semblable à Jésus. Maintenant, dans Éphésiens 4, au verset 11, il dit ceci. Il a donné les uns, et voilà les anciens, les bergers, comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, Christ a fait des dons à son Église, en appelant du milieu de ses brebis certains hommes, puisque là je parle du ministère masculin, les anciens, les ministères sont des ministères masculins, les femmes ont d'autres ministères, mais elles ont le même appel et le même but que nous, hommes, c'est-à-dire être semblables à l'image de Jésus-Christ. Donc là, les anciens sont donnés par Christ au troupeau des brebis, pourquoi ? Pour, verset 12, le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc vous voyez tout de suite comment le rôle des anciens est conçu dans l'esprit du Seigneur. Le Seigneur appelle du milieu de ses brebis un certain nombre d'hommes en leur disant, voilà, je vais t'équiper pour que tu travailles avec moi en union parfaite avec le Saint-Esprit et avec le Seigneur Jésus, pour que tu perfectionnes mes brebis. Donc le but unique d'un ancien digne de ce nom, c'est de dire, j'ai en face de moi des âmes qui m'ont été confiées par le Seigneur, dans le seul but que je les aide à se perfectionner, c'est le Seigneur Jésus qui le fait au travers de nous, pour que ces brebis avancent dans la perfection à laquelle Dieu les appelle. Donc il va de soi que les anciens eux-mêmes ne peuvent donner que ce qu'ils ont reçu. Si l'ancien eux-même ne fait pas d'un but unique de sa vie le perfectionnement de sa propre vie, pour lui aussi atteindre ce but-là, c'est sûr qu'il ne va pas pouvoir s'occuper de ses brebis dans ce sens-là. Ça va être tout ce qu'on veut, un dominateur, ou il va travailler pour son propre ventre, mais jamais il n'aura comme seule pensée, voilà, j'ai en face de moi des brebis qu'il va falloir que j'aide à grandir. C'est ça le but auquel Dieu les appelle. En ayant toujours Jésus comme modèle. Jésus-Christ est donc le modèle de toutes les brebis, et il est le modèle en particulier des anciens. Ils doivent étudier la manière dont Jésus a fonctionné en tant qu'ancien suprême, chef suprême, de voir quel esprit l'a animé, de voir comment il a agi avec ce troupeau qui était devant lui, de brebis, qui étaient là comme des brebis sans berger. Et il doit vraiment suivre le Seigneur Jésus pas à pas pour s'en occuper dans le même esprit. Donc l'ancien n'est jamais un supérieur hiérarchique ou un intermédiaire entre les brebis et le Seigneur. Jamais dans la Bible vous ne verrez ça. C'est un homme qui a reçu un ministère, il a des choses que Dieu lui a données. Donc les brebis qui se trouvent à côté de lui vont pouvoir bénéficier de ce que Dieu leur a donné, mais uniquement pour en profiter elles-mêmes pour grandir. Alors les anciens, si je résume donc quel doit être leur travail spirituel à tous, c'est eux-mêmes d'être en dépendance étroite du Seigneur Jésus pour pouvoir s'occuper du troupeau, le nourrir, le surveiller, mais au sens où Jésus le faisait, puisqu'un ancien c'est un surveillant spirituel et quelqu'un qui montre la bonne direction, qui ramène ceux qui s'égarent de la mauvaise direction, qui va s'occuper des brebis, qui va chercher celle qui s'égare, qui va nourrir celle qui a faim, qui va donner à boire celle qui a soif, qui va veiller à ce qu'elle soit grasse et vigoureuse, et qui va s'occuper en détail, chacun selon son ministère, bien sûr, qui est particulier à chacun,
de la bonne santé spirituelle de ces brebis que le Seigneur met sur sa route pour qu'il s'en occupe. Mais en sachant qu'il n'est pas un intermédiaire, il n'est pas un médiateur, il n'est pas un degré hiérarchique entre lui et les brebis. Il va s'efforcer au contraire d'aider chaque brebis à entrer en contact personnel direct toujours plus profond avec le Seigneur et à développer ce contact. Donc jamais il va essayer de se substituer à cette recherche personnelle de la brebis en disant « Bon, écoute, c'est un peu compliqué pour toi, je vais faire ça pour toi, t'occupe pas, je vais m'occuper moi de ton problème et toi tu n'as rien à faire, je serai ton intermédiaire entre Dieu et toi. » Ça c'est pas la bonne manière. Peut-être qu'au début de tout nouveau converti ou des gens qui sont fatigués ou des gens qui ont besoin qu'on les traite pendant un temps comme ça, qu'on les soutienne parce que vraiment ils n'en peuvent plus, mais normalement ça ne doit pas être la manière d'agir de l'ancien. Il doit aider la brebis à établir ce contact direct et personnel avec le Seigneur, à marcher par l'Esprit. Il doit donc le savoir lui-même, comment marcher par l'Esprit. Un ancien qui ne marche pas par l'Esprit n'est pas un ancien appelé par le Seigneur. C'est pas possible. Un ancien qui ne marche pas par l'Esprit ne peut pas apprendre aux brebis à marcher par l'Esprit. Donc c'est une grande responsabilité de guider les brebis à avoir ce contact-là personnel et direct avec le Seigneur. Afin, verset 14, que nous ne soyons plus des enfants. Le Seigneur peut dire à un ancien, bon, tu vois, une de mes brebis qui sont là vient de se convertir, comme Jésus l'a dit à Pierre, paie mes agneaux, paie mes brebis. Ça veut dire, occupe-toi d'elles, nourris-les, et veille à ce qu'elles grandissent. Un bébé qui, au début de sa vie, dépend de ses parents, et puis à mesure qu'il grandit, devient de plus en plus indépendant, et ensuite, il est adulte, et il fait sa vie tout seul. Sur le plan spirituel, il ne s'agit pas de faire notre vie tout seul. Il s'agit de faire notre vie en étant directement conduit et dirigé par le Seigneur Jésus et son Esprit. Dans un esclavage volontaire. Et pour qu'un esclavage soit volontaire, il faut que l'esclave soit libre. Vous comprenez ça? Quelqu'un à qui on met un joug dessus, qu'il n'a pas choisi, n'est pas un esclave volontaire, c'est un esclave contraint et forcé. Tandis que Jésus nous rend entièrement libres pour que nous puissions mettre cette liberté à son service, librement, et devenir un esclave de Jésus-Christ. Et être esclave de Jésus-Christ, c'est être vraiment un homme et une femme libres. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, le point central du ministère de l'Ancien, c'est ça. Et c'est-à-dire que tout son ministère doit s'exercer dans la liberté du Saint-Esprit, exactement comme le ministère de Jésus s'exerçait. Vous ne voyez jamais Jésus exercer la moindre contrainte, la moindre manipulation sur le troupeau pour essayer de le faire marcher droit. Jamais le Seigneur leur parle clairement et nettement, il leur dit la vérité en face, il les reprend s'il le faut fermement et sévèrement, mais vous ne voyez jamais le Seigneur Jésus exercer jamais la moindre contrainte ou la moindre imposition de sa volonté. Ça ne serait pas du Seigneur. Partout où vous voyez le plus petit embryon de contrainte, de manipulation, de domination, vous avez l'esprit de Satan qui agit. Parce que Satan, c'est la contrainte, c'est la domination, c'est l'autoritarisme, c'est l'esprit de Satan. Et celui-là, je le sens de loin. J'ai tellement souffert de la domination des hommes dans certaines églises où j'ai pu passer, que je sens de loin cet esprit de domination agir, et que je sens aussi quand l'Esprit du Seigneur est là pour nous donner la liberté. Donc il y a des risques de marcher dans la liberté, c'est vrai, parce qu'il y a toujours des exaltés qui vont dire « Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit de faire ci et ça, et Dieu ne leur a pas parlé », et ça fait du remue-ménage, mais il vaut mieux prendre certains risques et prier, intercéder, reprendre ou même exercer une discipline, parce qu'il faut quelquefois l'exercer, comme Paul en demande aux Corinthiens, et puis laisser le Seigneur vraiment agir dans la vie de ses brebis pour les faire grandir dans la liberté. Il vaut mieux donc accepter certains risques que de tout étouffer en disant je vais mettre en place un système bien verrouillé où il n'y aura jamais le moindre échappement de vapeur, mais au moins on tient les choses en main. Tout pour la gloire de Dieu, bien sûr. Mais ce n'est pas la gloire de Dieu que de tenir ses brebis sous un joug. Le joug du Seigneur est facile. Son fardeau est léger, parce que c'est le Seigneur qui nous le met sur le cou, et le Seigneur sait
quel est son joug. Il sait qu'il fait appel à la liberté de conscience, au libre choix, de même qu'un époux et son épouse font un libre choix mutuel. Sans ça, leur mariage n'aura absolument aucune valeur. Un mariage forcé ou contraint de la plus petite mesure possible n'est pas un mariage digne de ce nom. Donc une relation établie entre un berger et des brebis sur la base de la moindre contrainte que ce soit n'est pas une relation biblique. Donc tout le travail des anciens va consister à être suffisamment près du Seigneur pour être capable de donner la pensée du Seigneur, de comprendre sa parole et de la donner. De donner aux brebis la direction à suivre en leur disant voilà la direction qui est celle du Seigneur. Voilà ce que vous devriez faire si vous êtes en communion avec le Seigneur. Voilà dans quelle direction il faut chercher. Ça va consister donc à exhorter, à nourrir, à surveiller pour voir ce qui se passe et à reprendre, s'il le faut, à exercer une discipline comme le Seigneur l'exerce lui. Et exercer une discipline, c'est pas faire des exclusions, c'est simplement montrer qu'on ne plaisante pas avec le Seigneur. Rappelez-vous l'histoire d'Ananias et de Saphira. Je vois un exemple de discipline exercée par Pierre, mais directement sous la direction du Saint-Esprit. C'est pas Pierre qui avait conçu ça, c'était pas dans le règlement de l'Église, c'était quelque chose qui lui est venu comme ça directement sous l'inspiration du Saint-Esprit et qui a amené une discipline sévère sur le troupeau. Et il est écrit qu'une grande crainte s'empara des brebis du Seigneur. Mais vous voyez que Pierre devait être près du Seigneur pour connaître sa pensée, pour ne pas être sentimental, pour ne pas être humain au sens sentimental du terme, pour être rempli du Saint-Esprit, être rempli de la pensée du Seigneur, pouvoir l'apporter sous forme de nourriture ou de conseils ou d'avis pratiques aux brebis, en les laissant libres, mais en leur disant voilà les conséquences de tes décisions. Si tu choisis cette décision, voilà ce qu'il va y avoir pour toi comme conséquence. Et voilà ce que le Seigneur désirait que tu fasses. Place-toi devant Dieu et prends ta décision. Tu vois, c'est comme ça que la brebis va sentir qu'il n'y a pas sur elle un autoritarisme qui va la rendre dépendante d'un ministère autoritaire. Elle va sentir qu'il y a en face d'elle, brebis de Dieu, une brebis du Seigneur qui a reçu quelque chose de Dieu et qui s'efforce de la lui faire passer dans la liberté de l'esprit. Et si c'est une brebis qui n'a pas la nuque raide, qui n'a pas un esprit de contradiction ou de rébellion, d'ailleurs ça ne va pas tellement ensemble, une brebis du Seigneur qui a en elle un esprit de rébellion. Les brebis du Seigneur doivent avoir un esprit bien disposé, un esprit soumis, comme l'esprit du Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, parfaitement soumis à son Père en tout. Une brebis du Seigneur doit sentir dans son cœur si l'exhortation, l'avis, le conseil ou la réprimande que l'ancien lui fait de la part du Seigneur vient vraiment de Dieu ou pas. Elle doit le sentir. Si elle se place dans la prière ou si elle ne l'a pas senti immédiatement, en se plaçant devant son Seigneur et en établissant ce contact direct, elle doit sentir dans son cœur, plus ou moins vite, mais elle doit le sentir, si ce qui lui est dit par l'ancien vient vraiment de Dieu ou pas. Et à mesure qu'elle le sentira, si l'ancien est fidèle et si l'ancien lui transmet bien la pensée du Seigneur, elle va apprendre à reconnaître la voix du Seigneur. Parce que la première fois, l'ancien lui dira, écoute, la pensée de Dieu, c'est ça. Parce que je connais sa parole et je connais le Seigneur. La brebis va prier, elle devrait avoir la confirmation que c'est bien de Dieu. La fois suivante, elle sera déjà formée à ce type de relation avec Dieu. Elle va aller prier tout de suite en disant, Seigneur, donne-moi ta pensée. Si elle a un petit doute, elle va demander conseil à l'ancien. Si c'est un homme de Dieu, il va lui dire, la pensée que tu as est de Dieu, mais continue à prier, continue à recevoir du Seigneur la certitude dont tu as besoin, jusqu'à ce que la brebis elle-même sache immédiatement que cette pensée-là vient de Dieu. Cette pensée ne vient pas, parce qu'elle a développé ce contact personnel avec le Seigneur au travers de la prière, de la méditation de sa parole et de la communion avec le Seigneur Jésus. Je lirai simplement dans Tite 1. Je ne vais pas rentrer dans une étude détaillée là, du ministère des Anciens, mais simplement voir l'esprit dans lequel ça doit être exercé. Dans Tite 1, verset 7, il faut que l'évêque c'est épiscopos, en grec ça veut dire celui qui est placé en haut et qui surveille, un peu comme le guetteur sur sa tour, le berger qui est là et qui regarde si le troupeau mange la bonne herbe, si le loup n'arrive pas et si tout va bien, quoi, c'est ça.
Donc il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain malhonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Tempérant, ça ne veut pas dire qu'il aime le compromis. Tempérant, ça veut dire, attention, on se calme, s'il vous plaît. On se calme et on a une position équilibrée devant le Seigneur. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et aussi de réfuter les contradicteurs, dans un esprit de fermeté, d'amour, de sagesse, mais de force, comme Jésus le faisait devant ses contradicteurs, les pharisiens. Il ne se laissait pas faire, il leur disait la vérité en face, mais toujours avec fermeté, avec calme et dans la plénitude de l'Esprit du Seigneur. Voyez les qualités d'un ancien? C'est quelqu'un qui a travaillé, comme un artisan peut travailler, qui a travaillé avec le Seigneur, a laissé le Seigneur façonner son cœur pour être de plus en plus semblable à Jésus, qui a compris ce que c'est que les souffrances de Jésus. Paul dira, les signes de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. Et commence par dire, par une patience à toute épreuve. Parce qu'il sait très bien qu'une position d'ancien, c'est une position où il faut être patient. Comme Moïse l'a été avec ses 3,5 millions de personnes qui étaient constamment, jour après jour, dans la rébellion. Une patience à toute épreuve, donc un fruit de l'esprit dans sa vie et une connaissance de Dieu et de sa pensée qui lui permet de surveiller pour voir si tout va bien. Et d'apporter l'exhortation qu'il faut aux brebis du Seigneur. Dans Hébreux 13 au verset 17, il dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Ça veut dire que Dieu leur demandera compte de la manière dont eux se sont occupés des âmes. Il ne va pas leur demander compte des péchés volontaires que les brebis ont pu commettre parce qu'elles étaient rebelles. Mais cet ancien-là devant Dieu, quand il paraîtra, Dieu lui dira, tu vas me rendre compte de la manière dont tu as nourri mes brebis, dont tu t'en es occupé. Qu'est-ce que tu as fait pour t'en occuper? Est-ce que tu as utilisé tous les moyens que je t'ai donnés? Est-ce que tu l'as fait dans l'esprit de mon Fils Jésus, selon le modèle de Jésus-Christ? Ou est-ce que tu as nourri ton ventre? Est-ce que tu as dominé les brebis? Est-ce que tu as mangé ce qui leur revenait? Est-ce que tu as foulé aux pieds la bonne eau qu'elles devaient boire, etc. Rappelez-vous Ézéchiel 34, les menaces que Dieu fait peser et les châtiments sur les mauvais pasteurs qui ne s'occupent pas des brebis, mais qui s'occupent d'eux-mêmes avant tout, et que Dieu dit, eh bien ceux-là, moi je les détruirai. Je détruirai ces boucs qui se nourrissent à la place des brebis au lieu de les nourrir, et je m'occuperai moi-même de mes brebis, par l'intermédiaire des bons ouvriers, avec eux. Donc le Seigneur nous dit que ces anciens sont appelés à veiller sur l'âme des brebis, donc ils sont appelés à les connaître et à voir comment elles vivent leur vie spirituelle pour leur apporter le conseil du Seigneur. De même qu'ils doivent veiller sur leur propre vie et que nous sommes nous-mêmes appelés à veiller sur notre propre vie. Quand il est dit que les anciens veillent sur nous, ça ne veut pas dire que tu es dispensé du besoin de veiller sur toi ou de la nécessité de veiller sur ta vie. Nous devrons tous rendre compte au Seigneur pour nous-mêmes. Donc nous devons veiller sur nous-mêmes et nous anciens, nous devons veiller sur nous-mêmes et nous devons veiller sur les autres. Mais il est aussi écrit que nous devons tous veiller les uns sur les autres. Donc vous voyez, ce n'est pas simplement le rôle des anciens. Nous devons tous veiller les uns sur les autres, sur nous-mêmes et les uns sur les autres. Et les anciens sont là en supplément, parce qu'ils sont peut-être sur une tour où ils ont une vue un peu plus large pour pouvoir avoir des responsabilités plus grandes, pour éclairer davantage de troupeaux, mais tous nous devons veiller les uns sur les autres et sur nous-mêmes. Parce que si on n'adopte pas ce modèle divin avec l'esprit de Christ, on va tomber dans un modèle forcément humain, et ce modèle humain est aussi décrit dans la Bible.
Et le modèle humain, c'est, je vous l'ai dit, cette doctrine de la couverture spirituelle, qui est idéale au service des dominateurs. Cette doctrine a été conçue par Satan et mise dans le cœur de ceux qui sont plutôt inspirés par des pensées humaines, puisque les pensées de Satan sont celles des hommes, pour pouvoir mieux contrôler le troupeau du Seigneur. C'est une doctrine idéale. Le fait de te dire, si tu n'as pas au-dessus de toi un homme pour te couvrir, eh bien tu es en danger de mort spirituelle. C'est idéal quand on a affaire à un dominateur qui utilise cette doctrine pour opprimer le troupeau. Dans Ecclésiaste 5, il y a un passage intéressant que je vais citer. Ecclésiaste 5, et au verset 7, il dit ceci: si tu vois dans une province, moi je dirais dans une église, si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne pas, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Ça veut dire que quand on a un système hiérarchisé, on tombe obligatoirement sous la domination et l'oppression. C'est obligé. Ne t'en étonne pas. Si tu vois l'oppression et le droit du pauvre violés, eh bien ça résulte de ce système qui est un système en fait militaire, puisque le centurion dira à Jésus, tu vois, moi qui suis centurion, j'en ai sous mes ordres, ils obéissent au moindre ordre, et moi j'en ai au-dessus de moi. Et quoi de plus oppresseur qu'un système militaire? Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il y en a qui aiment l'oppression. Il y a des brebis qui aiment ça, qui n'aiment pas la liberté. Parce que la liberté en Christ, ça entraîne des responsabilités. Et c'est tellement sécurisant de se trouver entièrement dépendant, pieds et poings liés, de quelqu'un qui est au-dessus et qui décide tout pour toi, qui décide dans le moindre détail de ta vie et puis qui dit « je suis responsable, ne t'inquiète pas, suis-moi ». Les brebis du Seigneur doivent se secouer de ce joug et accepter de prendre leurs responsabilités devant Dieu en disant « Seigneur, c'est Jésus mon modèle. Si je prends cette liberté spirituelle, c'est parce que tu me l'as donnée. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. » Galate le dit. Ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'oppression. C'est le système humain. Dans Proverbe 6, il y a aussi un passage intéressant. La parole de Dieu est merveilleuse, elle a réponse à tout. Proverbe 6, 6. Va vers la fourmi paresseux. Un chrétien paresseux qui veut te contenter de quelqu'un pour ta vie spirituelle qui domine sur toi et qui t'indique passivement tout ce que tu as à faire. Va vers la fourmi, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, au sens humain du terme. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusque à quand seras-tu couché et quand te lèveras-tu de ton sommeil? Beaucoup de chrétiens, bien-aimés, sont paresseux de cette manière-là. Ils aiment bien qu'il y ait au-dessus d'eux un maître, un inspecteur, un directeur, qui leur indique tout ce qu'il faut faire, comme on le ferait dans une entreprise bien rodée, bien huilée comme l'armée, où tout marche bien. Tout doit fonctionner comme sur des roulettes, et il faut absolument que tu fermes les yeux et que tu laisses ton supérieur décider pour toi. C'est pas ainsi qu'on marche dans l'église du Seigneur Jésus. C'est pas ainsi en tout cas qu'on va grandir à l'image de Jésus. Dans Proverbe 28, un peu plus loin, et verset 2, quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Voilà, c'est ça. Dans l'église de Jésus-Christ, les chefs deviennent nombreux quand la révolte est partout. Chacun veut faire son église, son ministère. Ah, j'en ai eu assez dans cette église parce qu'on m'a pas laissé faire vraiment tout ce que le Seigneur voulait que je fasse. Alors je vais aller créer mon ministère à côté, tranquille, je serai libre de faire ce que je veux. C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Ça peut pas marcher comme ça. Ça peut marcher devant les hommes parce qu'il y a des églises qui sont construites sur ce plan-là et qui apparemment marchent très bien. Elles grossissent, elles grandissent, mais tout ça un jour va capoter parce que c'est pas construit sur le rocher du Seigneur Jésus. Ça ne peut pas marcher. Tôt ou tard, puisque l'esprit de révolte est là derrière, eh bien cette rébellion va aboutir à une nouvelle scission, à un nouveau départ vers d'autres horizons de ceux qui n'ont pas réussi à obtenir ce qu'ils voulaient dans ce cadre-là.
Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Le règne de Jésus va se prolonger si nous, hommes et femmes, nous sommes remplis de l'intelligence et de la science du Seigneur. Là, son règne va devenir vraiment efficace. Et dans Matthieu 20, 25, dans la bouche du Seigneur Jésus, Matthieu 20, verset 25, puisque deux de ses disciples avaient dit « Seigneur, on voudrait être à ta droite et à ta gauche ». Bon, Jésus dit « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. » C'est un ordre du Seigneur. « Mais quiconque veut être grand parmi vous, ou veut être ancien ou responsable, eh bien qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Tu vois dans quel esprit le ministère d'ancien doit être exercé? C'est ainsi que le Fils de l'homme lui-même est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Donc si tu es ancien ou si tu es appelé à l'être, tu dois savoir que c'est dans cet esprit-là. Tu dois donner ta vie pour les brebis, ta vie tout entière, c'est-à-dire si tu es appelé à l'enseignement, tu vas t'attacher à cet enseignement, tu vas le perfectionner devant le Seigneur. Si tu es appelé à être apôtre, même chose. Si tu es appelé à être évangéliste, c'est pour faire rentrer des brebis dans le bercail du Seigneur, et tu vas les passer à d'autres qui vont s'en occuper, des ouvriers selon le cœur de Jésus. Si tu es appelé à être prophète ou pasteur, berger des brebis, même chose. Tu vas exercer ton ministère dans cet esprit-là, en disant, le Seigneur m'a appelé à servir cette brebis, à donner ma vie pour elle, comme le mari doit le faire pour sa femme, dans le fond. C'est ça? C'est le berger de sa petite brebis, au sens spirituel du terme. Hein. Donc, évitons, chers frères et sœurs bien-aimés, de nous engager dans des systèmes humains qui sont basés sur ce principe hiérarchique de couverture spirituelle, d'intermédiaire, d'hommes qui décident pour vous, d'hommes qui vous entraînent dans des choses qu'ils ont décidées eux, entre le Seigneur et eux. Évitez surtout de prendre des engagements dans de tels systèmes. Engagement, carte de membre à vie, etc. Ou, vous engagez par écrit à assister à toutes les réunions, ou à payer votre dîme et en ajoutant les offrandes. Il y a des églises où on fait ça, on fait circuler un papier en disant « On vous demande de vous engager, parce que vous voyez les grands frais qu'on a dû pour la gloire de Dieu faire pour ces bâtiments. Engagez-vous à verser par mois 1500 francs, ou à emprunter, ou à vendre votre maison, etc. pour la gloire de Dieu. Engagez-vous, signez !» Et je connais des chrétiens comme ça qui souffrent parce que maintenant ils ont des fardeaux sur le dos, parce que leur église est en train de couler financièrement, et eux se sont engagés sur leurs biens à payer. Ne vous engagez jamais. Si vous vous êtes engagé à ça, dégagez-vous vite. Rendez votre carte de membre. Parce que vous savez ce qu'on fait avec une carte de membre? Eh bien, vous êtes officiellement inscrit sur les listes de l'Église, devant les autorités, vous êtes inscrit. Et si l'Église est en faillite, eh bien, vous savez ce qui va se passer? On va demander à l'association cultuelle de payer, et l'association cultuelle, eh bien, c'est l'ensemble de ceux qui ont leur carte de membre. C'est comme ça que ça marche. Donc, allez dans une église, mais ne prenez jamais votre carte de membre, hein, bien aimé. Ce n'est pas du Seigneur. Même la carte de baptême peut être un lien aussi. Et ça fait partie d'un système de domination. Tout le système est orienté dans le même sens. L'enseignement sur la dîme, pareil. Il n'est pas dans le Nouveau Testament que chacun de vous, selon son cœur, mette à part, comme il l'a décidé avec le Seigneur, quelque chose pour aider les pauvres, aider les ministères qui marchent par la foi, aider ceux qui sont envoyés en mission, mais jamais pour financer des bâtiments, des emprunts, des choses qui sont comme ça, pas prévues dans la pensée du Seigneur. Dégagez-vous vite, déjà dans votre cœur, que ça soit clair. Vous ne risquez rien en vous dégageant de la couverture spirituelle de ces hommes. Ils utilisent cette doctrine pour dominer sur vous, pour vous faire peur, en vous disant si vous sortez de notre couverture spirituelle, vous allez au-devant de la catastrophe et même de la perdition.
Vous allez au-devant. Donc ils essayent de tenir les gens par la peur, par la crainte, alors que nous avons été libérés par le Seigneur. En ce qui concerne le rapport des bergers et des brebis, il faut d'abord avoir clairement à l'esprit que la brebis, puisqu'elle est rachetée par le Seigneur et qu'elle établit un lien vital avec lui, la brebis est d'abord la brebis du Seigneur. Ça c'est clair. Donc la brebis doit en toute priorité unique obéissance au Seigneur, lui seul. Ça veut dire que si un homme va te transmettre la pensée du Seigneur, tu vas prier pour voir si ça vient bien de Dieu, et tu vas te soumettre parce que Dieu t'a montré que c'était sa pensée, mais pas parce qu'un homme a parlé, même si c'est un grand ministère, qui a de l'autorité, etc. N'accepte jamais de suivre ce qu'un ministère quelconque te demande de faire si tu n'as pas prié et si tu n'as pas dans le cœur la conviction que ça vient vraiment de Dieu. Sinon, tu es déjà embrigadé dans un système humain et tu risques gros. Et merci Seigneur, il y a encore des ministères qui sont fidèles et qui te transmettront la pensée du Seigneur, mais prie quand même avant, si tu reçois un conseil, une exhortation de quiconque, et du serviteur de Dieu en particulier, prie et cherche auprès de Jésus seul et dans sa parole si c'est bien du Seigneur. Et si tu as la conviction de Dieu, elle te sera donnée par le Saint-Esprit qui est en toi, et tu vas t'incliner. Mais le même homme pourra te donner dans quelques jours un conseil qui ne sera pas bon. Et si tu as l'habitude de le suivre parce que c'est ta couverture spirituelle et qu'il faut que tu obéisses les yeux fermés, tu vas au-devant de problèmes sérieux. Donc nous devons obéissance au Seigneur uniquement et à la direction de son esprit. Mais ça veut donc dire, puisqu'on a l'esprit de Jésus d'humilité, que nous allons être en permanence à l'écoute de ce qu'un ancien que nous aurons reconnu comme fidèle nous dira de la part de Dieu. On va écouter et on va prier. Mais de ce que n'importe quel chrétien peut nous dire aussi de la part du Seigneur. Pareil. Je ne vais pas limiter mon écoute à l'ancien en disant, bon les frères et sœurs, vous n'êtes pas très spirituels parce que vous n'avez pas de position. Non, parce que d'un tout nouveau converti d'un jour, Dieu peut se servir pour te parler. Même d'un petit bébé ou d'un enfant, il peut se servir pour te parler. Donc ça c'est important. C'est en Dieu seul que nous devons nous confier pour toutes choses. Et je ne le dis pas dans un esprit de rébellion, puisque je sais ce que ça coûte la rébellion. Si vraiment on dit, moi, je me confie qu'en Dieu, donc personne va me parler, vous n'essayez pas de me montrer, non, moi j'ai la pensée de Dieu et personne ne va pouvoir me... Non, ça c'est l'esprit d'un rebelle. Donc je vais rester humble comme mon Seigneur Jésus, et dire, Seigneur, tu vas peut-être me parler par mes frères et sœurs, mais donne-moi le discernement. Montre-moi si ce qu'ils me disent vient de toi ou pas. On m'a si souvent dit, mais Henri, mais tu ne devrais pas faire ça. Chaque fois que j'ai déménagé, ou que j'ai quitté une église pour raison de travail, par exemple, eh bien j'avais tout le comité des frères et sœurs qui faisaient, tu te trompes, tu ne fais pas la volonté de Dieu, ta place est ici. Et moi j'avais la conviction, et on l'avait, que notre place était ailleurs. Donc si on écoutait le comité consultatif et les anciens et tout, on ne serait jamais parti. Mais parce que Dieu nous avait parlé et qu'on était les seuls à ce moment-là à le savoir, eh bien on a fait la volonté de Dieu. Et ça a été bon. Donc méfiez-vous des prophéties personnelles, si ce n'est pas confirmé par le Seigneur. C'est en lui seul que nous devons nous confier. Et la Bible dit, ne vous confiez pas aux grands. Et c'est une tentation de se confier dans les grands ministères spirituels, etc. Ne vous confiez pas aux grands, ne vous confiez pas aux hommes, ne vous confiez pas dans la chair, ne vous confiez pas dans votre propre cœur, et il dit, ne vous confiez pas dans votre propre justice. Parce que si tu es un homme juste et que tu commets une iniquité, toute ta justice sera oubliée si tu ne te repens pas de ton péché. Alors j'ai les références, mais je peux vous les donner, mais simplement pour vous dire qu'on ne se confie qu'en Dieu seul. Il y a un verset dans le psaume 2 et au verset 12, la fin du verset 12, « Heureux tous ceux qui se confient en lui, le Fils. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Donc tu seras heureux dans tout ce que tu fais et dans ta vie personnelle si tu te confies en Dieu
et en Jésus de tout ton cœur pour toute ta vie. Toute ta vie. Se confier en Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir foi en lui. C'est le même mot, hein? Foi et confiance, c'est ça. Je me confie en toi parce que j'ai foi en toi. Je sais qui tu es. Je sais que je suis ta brebis, que tu vas t'occuper de moi, que tu ne me laisseras jamais tomber, que tu me l'as prouvé, que tu as donné ta vie pour moi, que tu veux établir un contact personnel avec moi et me diriger par ton esprit. Donc jamais, jamais, Seigneur, tu vas me laisser tomber. Je peux me confier en toi. Dans le psaume 146 au verset 3, il dit « Ne vous confiez pas aux grands de ce monde ». Dans Jérémie 17, verset 5, il dit « Ne vous confiez pas aux hommes ». Il dit même « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, et béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, en Dieu ». Philippiens 3, 3 dit « Ne vous confiez pas dans la chair ». Donc vous voyez qu'une marche fidèle avec Dieu nécessite l'apprentissage de la marche par l'Esprit. Et qu'il faut que j'évite la tentation de me confier charnellement à des hommes qui me donneraient des conseils, même s'ils sont de la part de Dieu. Il faut que je me place dans l'Esprit devant le Seigneur et que je dise, Seigneur, tu vas m'apprendre à discerner là-dedans tout ce qui est vraiment de ton esprit et ce qui est de la chair. C'est pas facile, mais c'est la voie de la progression spirituelle. Ne vous confiez pas dans votre propre cœur. Le cœur humain est mauvais au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et dans notre propre justice. Alors, ceci pour nous dire que dans la parole de Dieu, puisqu'il n'est jamais dit nulle part qu'aucun homme ne peut être notre couverture spirituelle, ça veut dire que c'est le Seigneur lui-même qui va être notre couverture spirituelle. Et je vais vous montrer comment il le fait. Le Seigneur nous couvre spirituellement à chacune de ses brebis. Il donne une couverture spirituelle. Dans Deutéronome 33, au verset 12, en parlant de Benjamin, Jacob prophétise et il dit « C'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. » Je crois que pour nous, chrétiens, il y a là une image de l'attitude de Dieu pour nous, la manière dont il veut établir ce rapport personnel avec nous. Il te couvrira toujours, l'Éternel, et il résidera entre tes épaules, parce que c'est là qu'est le cœur. C'est là, dans mon cœur réside le Seigneur, l'Éternel. Il dit un peu plus loin, au verset 29, « Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours. » Le bouclier, c'est celui qui nous protège, qui nous entoure et qui nous garde. C'est l'Éternel qui va nous protéger. C'est pas un homme placé comme ta couverture spirituelle qui va pouvoir te protéger ou te garder. C'est l'Éternel qui te couvre et qui te protège et qui te garde. Dans le psaume 5, il est dit au verset 12, « Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour tous ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Nous savons que la grâce est venue avec Jésus. Donc le Seigneur nous entoure de sa grâce, de Jésus, comme d'un bouclier. Vous parlez d'une couverture spirituelle, la voilà, la couverture du Seigneur. Un peu plus loin au psaume 49 et au verset 16. « Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. » Donc si tu es en danger de mort, si tu es en danger de la part de Satan, des attaques des hommes, etc., sache que ce n'est pas une couverture spirituelle humaine qui va te garder ou t'en sortir, mais c'est le Seigneur qui sauvera ton âme du séjour des morts parce qu'il t'aura pris sous sa protection directe, sans intermédiaire. Au psaume 91, le magnifique psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut », vous voyez, j'ai l'image d'une belle couverture là, une tente, « repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. » Il ne dit pas par l'intermédiaire, une couverture spirituelle. Non, il te couvrira lui-même de ses plumes.
et tu trouveras un refuge sous ses ailes, les ailes de la justice, où se trouve la guérison. Et au psaume 121, verset 3, « Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, etc. » Dès maintenant et à jamais. L'Éternel, si je le crois dans mon cœur, si j'ai dans mon cœur l'Esprit de Christ, si j'ai établi avec Dieu mon Père par Jésus-Christ et son Esprit, cette relation qui me permet de dire « Abba, Papa », j'ai la couverture spirituelle dont j'ai besoin. Et dans le Nouveau Testament, il est dit aussi dans 1 Pierre 2, 25, « Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Or, vous savez que dans certaines religions, on a fait de Pierre le pasteur numéro 1. Et lui-même, l'apôtre, ancien comme les autres, il dit, eh bien voilà, vous êtes retournés, non pas vers moi, parce que j'ai eu un ministère de la part du Seigneur pour vous, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes, c'est Jésus. Donc si nous le faisons, nous, en tant qu'anciens, surveillant les âmes, c'est uniquement en tant que collaborateur avec Christ, mais en sachant que celui qui va garder ses brebis, c'est avant tout le Seigneur lui-même, le grand berger des brebis, le seul berger capable de nous garder. Maintenant, le Seigneur nous couvre par 3 éléments importants. Il nous couvre spirituellement par 3 éléments. Par l'eau de la parole. Vous savez que le baptême d'eau par immersion, eh bien, quand vous êtes au fond de l'eau, vous êtes couvert. Eh bien, vous êtes bien couvert de l'eau du baptême, qui représente la mort et qui est spirituellement notre mort et notre résurrection en Christ. Et nous sommes couverts par l'eau de la parole de la même manière. Nous sommes par le Seigneur Jésus, puisqu'il est la parole vivante, et nous sommes plongés dans la mort et la résurrection de Jésus. Donc c'est aussi une représentation de la couverture que cette eau représente pour toi quand tu es passé par la mort et la résurrection en Christ. En Christ, puisque tu es en lui, tu es entouré de Jésus et couvert entièrement par le Seigneur Jésus. Par définition, tu es spirituellement en Christ, couvert complètement par la mort et la résurrection de Christ. Tu es ensuite couvert par le sang de Jésus. Le sang, si tu marches dans la lumière, te couvre en permanence et t'imbibe en permanence, et ce sang a le pouvoir de te protéger en permanence. Nous avons vu le rôle du sang quand les Hébreux ont quitté l'Égypte, que ce sang sur les linteaux de la porte les a protégés de l'ange exterminateur qui passait. Et le sang de Jésus est sur ta vie, c'est ta couverture spirituelle. C'est le sang, quand l'ange exterminateur approche, il voit le sang de Jésus et il s'enfuit, si évidemment tu ne lui ouvres pas une porte par ailleurs. Et ensuite, tu es couvert de l'Esprit du Seigneur. Nous voyons ce qui se passe le jour de la Pentecôte, ils étaient là, ils attendaient le baptême promis du Saint-Esprit, et qu'est-ce qui s'est passé ? Le Saint-Esprit est descendu comme un fleuve, puisqu'il est aussi comparé à de l'eau, qui les a entourés, couverts, il est dit qu'il est venu sur eux, et ensuite en eux. Donc ils étaient entièrement plongés, couverts dans l'Esprit du Seigneur. Donc aussi bien par l'eau, par le sang et par l'Esprit, le Seigneur te couvre quand tu es brebis du Seigneur. Il te couvre spirituellement. Et il se trouve que, même sur le plan naturel, l'eau, le sang et l'esprit sont les 3 éléments indispensables à la vie. Un corps sans esprit est un corps mort. 80 ou 75% de notre corps est composé d'eau. Et en plus, le sang transmet la vie à tout l'organisme. Donc, comme Jésus est la tête du corps, que nous sommes membres de son corps, chaque cellule est baptisée dans l'eau de la parole, dans le sang de Jésus qui lui apporte la vie dans chacune de ses cellules, et dans l'Esprit du Seigneur qui rend la vie à chacun des membres. C'est merveilleux comme couverture spirituelle. Hein? Elle ne vaut pas mieux que toutes les couvertures humaines. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu risques quand tu es couvert de l'eau, du sang et de l'Esprit, et que tu es dans l'Esprit du Seigneur? La seule couverture dont parle le Nouveau Testament de manière précise, vous savez ce que c'est?
C'est la couverture dont la femme doit se parer quand elle prie ou qu'elle prophétise. Il est dit qu'elle gardera la tête couverte. Donc la couverture spirituelle, on peut dire qu'elle est là aussi. Elle est dans ce signe d'obéissance, de l'attitude humble que la femme qui représente l'Église du Seigneur doit avoir devant l'homme qui a autorité spirituelle de la part du Seigneur et qu'il exerce dans l'esprit de Jésus-Christ, dans l'esprit de service et de mort à soi-même. Cette autorité-là est concrétisée par le port du voile quand la femme prie ou prophétise. C'est aussi une couverture spirituelle, mais elle est acceptée dans la liberté, sachant que la véritable couverture, c'est le Seigneur lui-même. Dans Hébreux 4 et au verset 13, il est dit « Nulle créature n'est cachée devant le Seigneur, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Donc chacun devra rendre compte pour sa part de sa vie personnelle devant le Seigneur et de la manière dont il l'a vécu. Et il dit là, tu vas rendre compte personnellement devant Dieu directement. Pas devant un homme, devant Dieu. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance de notre médiateur divin. Approchons-nous avec assurance de Jésus-Christ lui seul et du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Parce qu'il les connaît, et comme la grâce du Seigneur t'enveloppe, et que Dieu lui-même t'enveloppe par devant, par derrière, par-dessus et par-dessous, tu as la garantie que tu as dans cette union et dans ce contact personnel précieux avec Jésus, celui qui va t'édifier en toutes choses pour te faire grandir et t'amener à la perfection. Et je terminerai en lisant ce verset de Éphésiens. Je reviens au début. Éphésiens 4, verset 13. « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, c'est-à-dire à la même foi et à la même connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. » Ceux qui se sont soumis à cette doctrine de la couverture spirituelle l'ont fait sans doute parce qu'ils étaient encore des enfants. Ils sont flottants et emportés à tout vent de doctrine, mais le Seigneur veut leur ouvrir les yeux pour leur dire ceci. Par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, donc de lui directement, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc vous voyez que s'il y a un intermédiaire entre Christ et vous, vous n'allez pas recevoir directement de lui la vie qui convient à cette partie-là que vous êtes, et vous n'allez pas grandir spirituellement. Si dans une église vous avez cette autorité hiérarchique et dominatrice, les brebis ne grandissent pas. Non seulement elles grandissent pas, mais elles dépérissent, parce que le lien n'est pas établi avec le Seigneur, et les responsables n'ont pas veillé à l'établir et à mettre leurs brebis entre les bras directement du Seigneur. Donc c'est aux brebis, bien-aimés, à réagir, non pas dans un esprit de dispute et de discorde. Les choses peuvent se faire calmement et tranquillement. Pour vous dégager vous-même de cette oppression spirituelle, établir avec le Seigneur Jésus une relation directe et confiante, et demander que le Seigneur vous rende sensible à tout ce qui vient vraiment de lui au travers de nos frères et de nos sœurs et au travers des bons ouvriers qu'il appelle et qu'il voudrait que tu sois toi-même. Si tu veux être un ouvrier comme cela, le Seigneur en a besoin. Je reviens à mon appel du début. Le Seigneur cherche ces ouvriers-là, qui établissent un lien personnel avec Jésus
et qui vont aider les autres à l'établir. Il n'y a pas d'intermédiaire ici. Chaque partie tire son accroissement directement de Jésus et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, je sais qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais je crois que c'est suffisant pour nous ouvrir les yeux et nous montrer quelle doit être notre position spirituelle devant toi. Je te prie, Père, de dégager toutes tes brebis qui sont encore prisonnières d'un système humain quelconque, de leur parler toi-même, de les dégager de ce joug religieux pour leur donner une pleine liberté en toi, et apprends-leur, Père, à l'exercer dans l'esprit de Christ, dans un esprit de vérité, d'amour, d'obéissance, de soumission à ta parole et à ton autorité, selon le modèle merveilleux que tu nous as donné, Jésus-Christ. Seigneur, c'est ma prière ce soir, au nom de Jésus, je t'en remercie. Amen. Amen.